Vous allez laisser ma banane tranquille. On se voit. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est super content de vous retrouver aujourd'hui soulagé. Désolé, j'ai faim. Alors soulagé, vous allez comprendre pourquoi. On va vous expliquer rapidement dans cette vidéo. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps ou quoi parce que bah ça sert à rien et même s'il y a quand même beaucoup de choses à dire ou quoi, on essaiera de vous répondre à vos questions lors d'une prochaine vidéo parce que ça y est, je pense qu'on peut le dire et c'est pas je pense qu'on peut le dire, on va enfin vivre notre grossesse normalement. Ouais. Je finirai après, je vous respecte. Alors, pour ceux qui n'avaient pas trop suivi ou quoi, notre enfant avait un hygroma kystique. Donc c'est en gros un hygroma kystique, c'est une hyperclarté nucale. C'est une grosse bulle de liquide amniotique avec voilà. des kystes qui était derrière sa nuque. Donc tous les bébés ont des hyperclartés nucales. Non, des clartés nucales. Oui, des clartés nucales, mais pas des hyperclartés nucales. Je vous fais un petit récapitulatif pour que tout le monde comprenne bien, pour ceux qui peut-être avaient pas suivi ce qui s'était passé. Donc, Vava est enceinte. Alors, au moins, comme ça, je remets les choses dans leur contexte. Vous voulez bien comprendre, restez bien du début jusqu'à la fin, restez à la fin de la vidéo parce que du coup, vous allez voir. Bref, j'en dis pas plus. On avait un hygroma kystique qui posait vraiment grandement problème parce que du coup, les sages-femmes... Déjà, c'était énorme. Et les sages-femmes soupçonnaient soit une grosse malformation donc cardiaque ou autre au niveau des organes, soit une trisomie 21 ou alors ou d'autres syndromes. Je te laisse expliquer un petit peu, je pense que tu expliqueras mieux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on avait l'échographie morphologique. En gros, c'est pas l'échographie morphologique que tu fais pour voir si tous les organes sont bien là. Normalement, à 22 semaines, là, je vais être à 16 là. Mais... déjà, là, on a pu commencer à voir et genre, ça nous a rassurés. Alors, on a eu des choses, en fait, on a fait des tests, on a fait une biopsie il y a 3 semaines. Ouais. En fait, on nous a donné des premiers résultats et ensuite, on nous en a donné d'autres. Bref, on nous a un petit peu emmené en bateau. Je pense que, franchement, sans dire, ouais, ils ont fait un peu le bordel, ils ont fait de la merde. Je pense qu'ils ont vraiment fait de la merde dans le sens où ils nous ont appelés pour nous dire... Mesdames et messieurs, enfin, madame, votre enfant va bien. Et une semaine après, on a eu... On vous a jamais dit ça. On vous a jamais dit ça, bref. Donc, on ne savait pas trop. Et aujourd'hui, on a pu avoir les résultats, donc notre karyotype. Donc, pour bien prouver à 100% que notre bébé n'était pas trisomique. Et qu'il n'y avait pas de maladie chromosomique. Voilà, qu'il n'y avait pas de problème lié à ça. Vas-y, je te laisse continuer à expliquer parce que sinon, je vais trop parler. Voilà, donc, du coup, on a fait l'échographie prémorphologique. Et le gros souci qu'il y avait, on vous avait dit, c'était une suspicion de malformation au cœur. Et plus cet hygroma-là. Et sachant que l'hygroma mesurait 9,5 mm. Il avait rétréci de 0,5 mm. C'est-à-dire rien du tout en une semaine. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être une erreur de calcul, on ne sait pas trop. Et là, en fait... il est à 2 mm. Il a réduit de 3 quarts. Donc il est à 2 doigts de partir. Donc il est à 2 doigts de s'en aller complètement. Et c'était, je vous assure, inespéré dans ce genre de format, je vais dire ça comme ça, mais dans ce genre de taille d'hygroma, c'est très peu probable que ça s'en aille. Et dans le pire des cas, soit ça entraîne la mort du bébé, soit des très très gros syndromes. Et là, du coup, elle fait l'écho. Et là, on voit un bébé normal. Voilà, avec juste la légère boule qui reste derrière la nuque. Mais sachant que de base, ça partait d'ici jusqu'à la moitié du dos de notre bébé. Là, il y a juste un tout petit truc qui reste. Du coup, on est grave content. Roro, il a cru jusqu'au bout, alors que moi, j'étais plus pessimiste. Tu l'as laissé hein, dans la vidéo quand j'ai dit j'y crois. Ouais. J'y crois et je l'ai dit à Vava. Et justement, je vais vous expliquer un truc par rapport donc à ce qui s'est dit aujourd'hui. Par rapport à ça, donc l'hygroma kystique, il a réduit. C'est très très bon signe. Et c'est très très bon signe en sachant qu'elle a regardé donc toute sa morphologie au bébé. Sachant qu'on vous avait dit qu'elle suspectait une malformation au cœur vu qu'elle avait vu que 2 cavités et qu'elle entendait un petit reflux. Et là du coup, il y en a 4. Toutes les cavités sont là, le cœur il va bien. Ouf, vraiment. Juste, elle a détecté quelque chose qui pourrait avoir au cœur, donc je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est un petit trou. Une SIV, non, comment on appelle ça? CIV. De toute façon, c'est marqué. Bon, je vous montre vite fait comme ça, mais on n'y voit rien du tout parce qu'elle n'avait pas d'angle de son imprimante. Du coup, les photos sont complètement ratées. Et en même temps, en fait, elle nous a dit que là, le bébé était ni trop gros ni trop petit pour prendre des photos. Du coup, bah, ça allait être pas ouf. Et que là, c'était les pires semaines pour prendre des photos. Donc, même si on en avait voulu des bonnes, de toute façon, le bébé bougeait dans tous les sens. C'était à 100 bas. Bref, le terme précis, c'est... CIV. En gros, c'est un problème mineur pour ceux qui... Enfin, voilà. Genre, je pense pas qu'il y en a beaucoup ici qui savent ce que ça veut dire, mais pour ceux qui peuvent comprendre, c'est en gros un minuscule trou qu'il a à un endroit dans le cœur et normalement qui se résorbe en grandissant. Enfin, c'est pas normalement. Elle a dit dans pratiquement tous les cas, c'est comme ça. Et s'il se résorbe pas, elle a dit c'est l'anomalie cardiaque qui est la plus simple
à opérer, entre parenthèses, et à gérer chez un nourrisson. Que ça pouvait pas engendrer une mort prématurée, enfin, voilà. pas plus que les autres en tout cas, tu vois. Donc là, en fait, on part sur une grossesse totalement normale. Pour la deuxième fois, on dit Pour ça. la deuxième fois qu'on dit ça, mais là, c'est sûr et certain. Tu vois, tous les trucs thorax, nuque, thorax, Ouais, nuque, tout est nickel. crâne, cerveau, tout gros vaisseau, donc tous les, comment ça s'appelle, les artères, les tout, veines. tout est bien placé ou quoi, parce qu'en C'est fait, nickel. il redoutait justement que l'hygroma puisse provoquer ça. Du coup, je veux juste expliquer un truc, c'est que elle suspecte aussi que ce soit éventuellement ce problème au cœur qui ait engendré l'hygroma kystique, et non pas l'hygroma kystique qui a engendré des problèmes au cœur ou d'autres syndromes. Donc en fait, on sait pas trop si c'est le problème au cœur pour le moment qui a engendré l'hygroma kystique, et vu que le bébé est en train de grandir, du coup l'hygroma rétrécit en fonction de son cœur, comment il va. Soit c'est peut-être un syndrome, mais du coup on ne saura pas plus pour le moment. Par rapport au syndrome génétique... Déjà, elle n'a pas vu de malformation morphologique, déjà. Donc on est toujours dans le flou par rapport au syndrome génétique, et on nous a dit qu'en gros là on allait faire des tests, donc dans une semaine, 2 semaines, pardon, 2 semaines. dans 2 Donc, semaines, Ro et moi. et on aura le résultat dans 2 mois. Donc c'est-à-dire à 6 mois de grossesse, et je vais vous expliquer pourquoi on doit vivre notre grossesse normalement et pourquoi on va la vivre normalement. En fait tout simplement, genre tout bébé Ouais. peut avoir un problème génétique. Donc avec Vava, et même ce que la sage-femme nous a dit, vivez votre truc normalement. Dans le sens où, aussi, il faut se dire un truc, c'est que elle, en fait, l'hygroma kystique, elle a cherché une piste par rapport à cette échographie-là. Elle a cherché une piste ou cherché par rapport à quel syndrome ça pourrait être lié à un problème génétique, etc. etc. Sauf qu'elle n'a pas vu de trucs qui pouvaient lui faire comprendre que, par exemple, tu vois, le bébé était plus petit, donc ça aurait pu être Un syndrome de nanisme ou un truc comme des ça. trucs comme ça. Elle n'a pas vu de problème au poumon, ce qui pourrait être une mucoviscidose, etc., etc. Elle n'a pas vu de trucs où chercher, de pistes où chercher. Mais on va quand même faire les tests pour voir si vraiment il y a un problème génétique, tu vois. Alors comment, enfin on vous l'a pas dit, mais ces tests sont pas obligatoires, donc on va décider, je pense, de les faire. On va en discuter de toute façon avec le généticien d'ici 2 semaines, mais je pense qu'il vaut mieux les faire, en tout cas pour le bien de notre bébé. Mais sachez que, en tout cas c'est très encourageant, puisque... Je parle. Quand elle a commencé l'échographie, elle nous a tout simplement dit waouh, c'est un bébé qui bouge beaucoup. Et c'est vrai que moi, ça fait 3-4 jours que j'arrête pas de dire oh, je sens bouger, je sens bouger, je sens bouger. Si je vous dis c'est pas parce que forcément c'est un garçon, on dit pas le sexe pour le moment, mais j'arrête pas de dire oh, que je sens quelque chose qui bouge. Nico, pour faire quoi? La sage-femme est très contente en tout cas de ce qu'elle a vu. Le bébé suçait son pouce, c'était vraiment trop chou, vraiment trop mignon. Genre je vous jure, c'était trop chou, c'était adorable. On n'a pas de photos, mais je pense que le plus important c'est ce qu'on a vu Roro et moi. Il fait froid, on rentre. Petite vidéo rapide pour vous dire ça, pour vous tenir au courant et pour vous rassurer aussi de votre côté. Oui, il y a encore des risques pour ceux qui se posent la question pour conclure cette vidéo, mais voilà, ça présente plus un risque énorme comme on avait au départ de la grossesse. C'est comme aujourd'hui n'importe quelle grossesse, on va la vivre comme ça en fait, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, ça sera lors d'une autre vidéo encore, mais là c'était pour vous tenir au courant de ça, je pense que c'était le plus important. Parce qu'aujourd'hui c'était un peu déterminant, tu vois, voir si vraiment il y avait un vrai problème. Dans tous les cas, il fallait que l'hygroma kystique rétrécisse. C'est ça. Si l'hygroma kystique n'aurait pas rétréci, il y aurait eu un vrai problème, un vrai problème supplémentaire. Parce que logiquement, c'est quand même censé réduire petit à petit normalement. Des bébés qui naissent avec un hygroma kystique, tu vois. Du coup, on est content. On est content. Voilà. Ça fait du bien enfin de se dire ça, de pouvoir souffler un petit peu, de pouvoir avoir des moments de répit aussi. Et moi, je vais acheter le truc, Parce que c'est compliqué, mais voilà, on va retourner faire des échos encore et encore, donc on vous tiendra au courant de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas ou quoi. Là, comme Baval vous a dit, on peut pas vous montrer correctement les choses parce que c'est vraiment le mois et en plus de ça, le bébé bougeait énormément. Voilà, il n'y a aucun problème, franchement, il a une bonne vitalité ou elle a une bonne vitalité. C'est ce qu'elle nous a dit, donc voilà, on est très content avec Baba. J'espère que vous êtes content aussi d'apprendre la nouvelle parce que c'était difficile, voilà, en sachant qu'on a eu deux diagnostics. On n'en a pas reparlé, tu vois. Genre, pour ceux qui... je sais que j'ai reçu des messages privés aussi sur Snap. Toi, peut-être aussi sur Insta, j'en sais rien, parce que c'est vrai qui gère l'Insta. Je sais qu'il y en a qui nous ont dit, oui, machin, c'est pas normal, il faut machin, il faut faire ci, ça comme démarche. Enfin, il faut faire ci et ça comme démarche. On n'en a même pas reparlé. Parce que déjà, c'était pas la personne qui nous a fait le faux diagnostic, qui nous a reçu. Et on n'en a même pas reparlé dans le sens où, clairement, flemme. Clairement. Le plus important, et je pense que vous êtes d'accord avec nous,
c'est que déjà on soit fort ensemble et qu'on pense à la santé de notre bébé avant tout, pas de se rajouter du stress supplémentaire ou quoi que ce soit. Je pense que vous comprenez, mais voilà. Même si ça a été un épisode franchement très difficile et très dur, inacceptable, voilà, faut clairement parler français, inacceptable, aujourd'hui tout va bien. Donc on va pas les chipoter ou quoi que ce soit. Aujourd'hui tout va bien. L'échographie est très très encourageante. Donc voilà. On va continuer de croiser les doigts pour que cette grossesse se termine normalement. En tout cas, merci 1000 fois pour vos bonnes ondes. Merci pour tous vos messages que vous nous avez envoyés. J'y croyais. Vous saviez la plupart que ça allait être dans les jours qui suivent l'examen. Et merci. T'avais pas dit quel jour ? Non, j'avais pas dit quel jour, sauf hier quand on a fait un TikTok pour dire qu'on allait voir demain, mais du coup c'était au dernier moment. Mais en tout cas, merci énormément pour vos bonnes ondes, parce que peut-être que ça lui a servi. En tout cas, ou elle, on sait pas. N'hésitez pas à dire si vous pensez que c'est une fille ou un garçon. Nous on sait. Tu vas acheter tes premiers trucs, tu vas devoir le dire ou non ? Ça dépend, mais je cacherai ce qui est représentatif. Là, je suis pas dingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense que oui. Moi aussi elle m'a plu la vidéo, franchement. Même si c'était un peu, on parle de choses sérieuses dans le sens où c'est quand même très des termes, je pense qu'il y en a la plupart qui comprennent rien de ce qu'on dit. Enfin si, je pense qu'il y en a qui comprennent aussi, tu vois. Ouais. Mais ceux qui n'ont jamais vécu ou ceux qui sont pas dans le milieu, ils comprennent pas tout, et c'est normal. Mais on est obligé de dire les choses, les termes, tu vois. On peut pas dire, ah ça va pas, tu vois. C'est pas des termes ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.